Donc pour Vue d'ici, on fait un spécial qui va durer 1 heure et on est avec Vladimir de Voix Machine qui va nous parler de ce qu'il fait au niveau du quartier du Bel Air à Montreuil, là juste où il y a le château d'eau. Alors voilà, je vous en dis pas plus, on va en discuter ensemble. Bonjour Vladimir, comment vas-tu ? Bonjour, merci, ça va et toi ? Ça va. Alors, donc toi tu es cofondateur de l'association Voix Machine et avec cette association tu as mis en place des enregistrements sonores avec les habitants du Bel Air. Alors est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui, c'est vrai qu'on a commencé avec le collectif Voix Machine à proposer l'idée au centre social d'essayer de faire des ateliers autour de la création sonore, notamment autour d'interviews, une idée un peu générale comme ça qui a fait son chemin, puisqu'en fait on a décidé avec le centre social de réfléchir à une option d'interview, d'entretien, de portrait, et qu'on allait peut-être mettre ça sous forme de radio, sous forme de podcast, écoute collective. On a même dit moi aussi journal sonore. Donc on a un peu construit un projet dans lequel on proposait que les gens se racontent, que les gens s'enregistrent entre eux. Et pour cela, il fallait qu'on fasse des périodes, qu'on invente des périodes de formation ici dans le centre, dans la salle informatique, où on a pu recevoir quelques personnes pour leur apprendre à prendre du son, à faire un peu de montage et imaginer des formes de diffusion des productions qu'on aura faites ensemble avec les habitants. Nous, on a un dispositif assez particulier puisqu'en fait, on a un système de casques sans fil, ouais, qui sont au nombre de 30 et on a un émetteur qui permet d'écouter ensemble sous casque des récits collectifs. Voilà. Ouais, moi j'ai participé à ça. C'est le fait d'écouter ensemble, d'avoir tout le monde qui écoute ces voix, ça crée une ambiance vraiment très sympathique et on est totalement immergé dans ces enregistrements qu'on écoutera après ton entretien et puis Akila qui va nous dire quelques mots tout à l'heure, qui est avec nous. Cette idée, elle est venue quand et comment ? Alors, elle a une belle histoire cet atelier parce que du coup il a commencé puisque j'avais d'abord mené des ateliers avec une classe de CE2 et CM1 à l'école d'Anatole France dans le quartier là, Bel Air, avec une maîtresse qui avait envie de faire une balade sonore et que les enfants se racontent dans leur quartier. Et on avait organisé une première version, c'était il y a 3 ans, une première version où les enfants, voilà, ils parcouraient le territoire et puis commentaient ce qu'ils voyaient, ce qu'ils savaient du territoire. Et ils arrivaient au fur et à mesure à dire moi ici dans cet endroit-là, je sais qu'il y a des poules, ou je viens avec ma grand-mère acheter du pain, ou voilà, à la PMI, c'est là qu'on m'a vacciné quand j'étais petit. Donc ça, c'était en 2017. Voilà, première édition 2017-2018, et donc du coup on a fait cette balade sonore. Puis on a fait visiter cette balade sonore, on l'a fait faire à d'autres classes, à d'autres personnes, et on s'en est servi un peu comme une vitrine un peu de ce qu'on pouvait faire ensemble avec des jeunes, avec des parents, puisqu'en fait c'est à la rencontre avec les parents d'élèves de l'école qu'on a commencé à monter les récits, et on s'est partagé la balade sonore avec les parents et les parents d'élèves. Et ils se sont mis à monter le soir les balades sonores et après les faire avec nous et puis les proposer à d'autres classes. Voilà, ça alors, fait le montage. C'est des gens qui savaient faire du montage sonore ou vous les avez un petit peu formés, participé à ça ? Avant qu'on mette le pied dans le centre social, j'allais chez eux et puis je leur faisais une formation rapide sur Audacity, qui est un logiciel libre, enfin gratuit, et qu'ils ont téléchargé. Et puis moi le soir, j'allais chez eux, puis je leur donnais les fichiers, je leur apprenais ce que c'était que le montage dans sa forme la plus simple, puisque c'est ça qu'il fallait couper, coller, et effacer. Et voilà. Et puis ils connaissaient le territoire mieux que moi, évidemment. Donc ils savaient très bien, ils avaient déjà le cheminement en tête. Ah ouais, alors par là c'est la rue truc, tac tac tac. Donc ils savaient très bien se guider. Et puis ils ont continué à travailler dans ce projet-là, et à la fin de l'année, au mois de juin, on avait une balade qui durait 1h30. Ah ouais. Voilà, montée par les parents d'élèves. Ouais.
pas mal ça. Et alors qui faisait les enregistrements à ce moment-là? C'était les parents d'élèves, les élèves, c'était les enfants qui faisaient les enregistrements? En fait, moi au début, la première édition, j'avais le Zoom, moi, c'est moi qui faisais l'enregistrement. Après, je leur ai donné à eux, et puis ils ont réussi à prendre des bruitages dans le parc des Beaumont, par exemple, qu'on a réussi à associer après au montage. Mais grosso modo, on a essayé de faire une forme ludique de balade sonore, en fait, parce qu'en fait, c'est nous, ce qu'on dit, c'est que c'est une balade sonore à hauteur d'enfant de 8 ans, quoi, 9 ans. Ouais. Donc c'est assez c'est rafraîchissant comme balade sonore. Et puis comme c'est la première qu'on faisait, on s'était un peu planté à dire vrai, parce que on avait fait 2 groupes de 15, et donc il y en a un qui partait par la gauche et un par la droite, et on s'est retrouvé au parc des Beaumont pour boire une limonade à la fontaine. Mais quand on a dû monter, on s'est rendu compte que le groupe numéro 2 marchait à sens inverse, en fait. Donc on a dû tout remonter à l'envers. Bon, c'était un peu une plantade, mais ça a permis de créer des liens. Ça a fait une belle balade. C'est clair. Là, du coup, donc maintenant, à mi-chemin, on a un petit rendez-vous, on a un sirop de fraises, et puis il y a une fontaine. À l'été, on servait des petits apéros là, et puis du coup, on continuait la balade. Ça faisait une petite pause, quoi. C'est comme une marche un peu intensive d'une heure et demie avec un groupe de 30. Voilà. Ouais, c'est pas mal. C'est quand même pas rien déjà sous casque. En plus, 1h30 sous casque, c'est quand même pas rien non plus. Donc bon, voilà, c'était assez exigeant, et voilà, on avait réussi à faire ça. C'était un peu le premier jet. Puis ensuite, toujours au contact avec les parents d'élèves. J'ai oublié de dire un truc hyper important, c'est que ce projet a été financé par le Fonds social européen. Ouais. Et en relation, donc on était un peu 2 à construire ce projet au début. J'étais avec Jeanne Roll-Tanguy, qui elle est référente très plus sur le quartier, et donc du coup elle avait les contacts avec tous les établissements du territoire. Et donc Jeanne, elle me présentait au café des parents, je rencontrais les parents, etc. Et avec ce café des parents, ce groupe qu'on animait ensemble, on s'est rendu compte qu'il y avait un débat qui était un peu sous-jacent. C'était le débat de que vont devenir les élèves qui vont passer en 6e à l'Olympe-Tillemont, qui est le collège qui fait peur à tout le monde. Et donc il y avait dans une des et pourtant il est très bien, ce collège. Et voilà, et ben justement. Ouais, mes 2 filles ont été dans ce collège. Voilà, hein. Il y en a une qui travaille et puis l'autre qui est à l'université. Donc justement, peut-être un moment on va faire appel à elle, parce que du coup on est en train de faire un projet là-bas. Mais toujours est-il que quand on a commencé à réfléchir avec ce collectif de parents d'élèves, il y a une des mamans qui, pendant la réunion, passe un coup de fil à une de ses collègues pour lui dire qu'elle avait trouvé une école privée. Alors je voyais qu'elle contournait un peu le truc. Je disais voilà, comment ça se fait, comment ça se passe et tout. Et donc on s'est rendu compte que c'était un débat qui était assez prégnant dans le quartier. Et on a par ce fait réfléchi à faire une balade sonore dans le collège pour inviter les parents et les élèves de CM2 à venir écouter ce que disent les 6e de ce collège-là. Voilà, et donc on a fait une classe de 6e qui venait d'arriver. On a fait une balade sonore avec les élèves et un professeur de français, de langue, qui a permis de faire tout le tour du collège raconté par un enfant de 6e. Et puis au moment d'inscription, au mois de juin, les parents sont venus sont venus écouter ce que disaient les 6e de ça, quoi. Et donc ils étaient assez rassurés, les enfants aussi. Et c'est là où j'ai rencontré Aquila, où on a commencé à collaborer un peu ensemble sur l'idée de proposer à des parents de venir écouter les histoires, de venir faire la balade sonore. Du coup, avec d'autres parents, ils ont animé un peu le truc aussi. Alors justement, on va demander son avis à Aquila. Bonjour Aquila. Bonjour. Alors, donc toi, voilà, comment ça s'est passé cette rencontre avec Vladimir ? Alors, je dirais que cette rencontre, elle s'est passée assez naturellement, parce qu'en fait, comme disait Vladimir, on s'était déjà rencontrés plusieurs fois auparavant pour différents projets. Et du coup, alors moi, je suis représentante de parents d'élèves au collège et en primaire. Et du coup, cette question d'évitement scolaire, je la connais, elle revient assez régulièrement. Depuis de nombreuses années, c'est ça, exactement. Et c'est pris de plus en plus tôt à partir de CP, début du CP. En fait, les gens savent déjà qu'ils vont pas aller dans ce collège. Et pourtant. Et voilà. Et du coup, on voulait prendre l'exemple des enfants qui étaient en CM2 avec leur appréhension de cette rentrée en 6e. Bien sûr. Du coup, on avait des interviews d'enfants avec qui décrivaient un petit peu
leurs peurs, leurs craintes, voilà comment ils s'imaginaient. Et en fait, en début d'année, 3 mois après, en fait, on a repris les élèves de 6e et on s'est rendu compte, en fait, qu'ils avaient bien intégré le collège et que, voilà, toutes ces appréhensions, il y avait un petit peu disparu. Et qu'ils se rendaient compte que ce collège voilà, est bien. Voilà, c'est ça. Et du coup, voilà, avec la balade sonore, en fait, cette balade, elle a permis aux parents, en fait, de visualiser le collège et de faire un petit peu le tour des bâtiments, des différents, lieux où les enfants pourraient se retrouver pendant leur année. Et du coup, ça permet, en fait, d'être un peu moins inquiet et puis de connaître un petit peu les lieux. Et voilà, donc les parents ont été très contents et très réceptifs, en fait, de cette balade. Du coup, on a fait plusieurs groupes, à chaque fois d'une vingtaine, d'une trentaine de personnes, et ça a intéressé beaucoup de monde, et c'était c'était assez ludique, et ça a intéressé beaucoup d'enfants, voilà. Ouais. Et les enfants de 6e ont participé avec beaucoup de volonté. Il y en avait combien d'enfants de 6e qui ont participé à ça? C'était une classe de 6e, c'est ça. Une classe complète. C'est ça. Ah, c'est bien. Avec leur professeur de français, ouais. C'est pas mal. Bon, on va continuer avec Vladimir sur l'histoire, et puis on reviendra ensemble tout à l'heure. Oui, donc Vladimir, tu en étais à cette histoire que Aquila vient de nous raconter. Et donc la suite, on va en venir à ce qu'on va entendre tout à l'heure, les voix du château. Voilà, le projet Voix du château. Alors entre-temps, on avait refait une petite balade sonore pendant une année aussi avec l'atelier ASL ici, qui est l'atelier sociolinguistique animé par Betty Ten. Et j'étais venu, je suis intervenu dans son atelier autour des questions de l'apprentissage de la langue. Ouais. Et donc du coup, j'ai enregistré des personnes. On a fait des entretiens entre eux. Ils se sont parlé. Ils se sont enregistrés. Ils se sont écoutés. Et pour un peu appréhender la langue et aussi moi j'ai aussi découvert l'aspect plurilingue de cet atelier-là en fait, parce que du quartier, parce qu'en fait dans le quartier il y a des centaines de langues qui sont parlées. Enfin, 10 centaines, c'est un chiffre un peu large, mais disons dans l'idée, c'est d'une richesse incroyable. Et donc on a proposé de faire pendant cette période-là un atelier autour d'un événement qui a vu le jour, qui s'appelle Atelier Bien-être, et donc c'était l'ouverture d'une heure d'accès à la piscine, la nouvelle piscine là des Murs à Pêche, gratuite pour les bénéficiaires des ateliers ASL. Et donc on a commencé à travailler sur cet événement. Du coup, moi je suis allé à la piscine avec eux et on a parlé sur l'eau, la mer, la rivière, la pêche, la cuisine, tout un thème autour de l'eau. Et du coup, on a fait une balade sonore avec eux où se sont eux enregistrés entre eux. Ils ont parlé dans différentes langues, donc c'est une balade plurilingue. Et ils ont raconté leur rapport à l'eau, quoi, dans leur pays. Si t'es le long du fleuve, si t'es au bord de la mer, si tu laves ta voiture avec l'eau du puits, si tu fais du poisson, voilà. Et donc c'était une balade qui avait une particularité autour de la langue, puisqu'elle était en plusieurs langues. C'est qu'on a un casque avec un double émetteur, et en fait on peut passer du français à une autre langue étrangère. Voilà. Comme donc, ça il y a les deux. Ouais. Ils pouvaient, voilà. Donc c'était assez intéressant comme projet. Et puis après est arrivé le Voix du château, où on a dialogué encore avec le centre social, et on a essayé de réfléchir avec Aquila, qu'est-ce que ça pourrait être, une radio, un journal, des ateliers de création, des ateliers de formation, des collectes de mémoire sonore. On a un peu pensé à toutes les formes, et on s'est mis à travailler au mois de janvier-février à cette version de cette année 2020. De cette année, pardon, à réfléchir ensemble. D'abord, moi, j'avais le désir de travailler avec un habitant du quartier, parce que je voulais pas être hors sol dans cette histoire-là. Moi, j'ai habité au Bel Air dans les années 80, mais j'en suis parti, et du coup maintenant je suis à Fontaine-sous-Bois, mais je suis à 500 mètres à vol d'oiseau. Mais j'avais quand même envie d'avoir un pied, être en contact permanent avec des gens qui y vivent, qui sont au cœur du quartier, qui sont actifs. Parce que Aquila, elle est un peu connue quand même sur le quartier. Voilà, en fait c'est son histoire, puis sa jeunesse en fait ici. Donc voilà. Mais surtout c'est parce qu'en fait aussi on s'était rencontrés sur les ateliers à différents moments des
préoccupations qui étaient un peu collectives. Je voyais qu'elle était active aussi au sein de plein d'institutions, enfin de plein de groupes qui travaillent et vivent dans le quartier. Donc du coup, moi, ça m'intéressait d'avoir cette collaboration. Et on a commencé à travailler au mois de janvier-février, je crois, sur un programme. On se disait que ça peut être une radio, que ça peut être un journal, que ça peut être des podcasts. Toujours avec notre système de petites boîtes à boutons là et avec des casques, voilà. Et on a proposé une formule d'écoute collective tous les mois, en essayant de faire en sorte d'animer les mercredis au centre social des ateliers de création sonore avec les habitants, les jeunes, ceux qui veulent venir. Voilà. On a commencé à faire ça, puis est arrivé le Covid qu'on sait tous, et coupé au mois de mars, le 16 mars, on a dû plier bagages et on avait encore une affiche, on avait fait un programme d'une écoute pour la fin du mois de mars, où on devait inviter des gens à venir écouter les productions qui avaient été faites. Voilà, donc c'est ça l'idée, c'est qu'on fait un programme par mois et on fait écouter ensemble aux habitants à l'occasion d'un rendez-vous à la fin du mois, d'un mercredi ou d'un vendredi. Là, en l'occurrence, c'est les vendredis soirs à l'occasion d'une distribution de repas solidaires. On fait une écoute collective et voilà, et puis les gens écoutent ce que leur quartier raconte, comment les gens racontent le quartier, etc. Et voilà, on n'a pas pu faire celui du mois de mars, avril non plus, mais juin, on est sorti du confinement. Et arrive juillet-août, et on rentre en septembre, et on commence à faire une écoute, à laquelle toi tu es venu, et puis reconfinement. Donc voilà, on a pu, en fait, réalité, faire qu'une seule émission depuis le début de l'année, alors qu'on y a passé beaucoup de temps, puisqu'on a tout un pool d'entretiens qui sont déjà montés en partie et d'autres pas encore, puisqu'en fait, mine de rien, on est assez productif et on a du mal à 2, 3, là on est 3 maintenant, à essayer de construire justement, on va voir on va en parler avec Akila, comment elle intervient sur les voix du château. Comment tu interviens, toi, dans les voies du château? Qu'est-ce que tu fais? Tu coordonnes? Tu fais quoi exactement pour les voies du château? Ça peut être en fait à différents niveaux. Ça peut être une prise de son, ça peut être expliquer comment prendre du son, ça peut être à des ados, à des enfants, à des gens un peu plus grands. Donc le mercredi, t'es là quand il y a les formations on est là avec de montage, de prise de son, etc. Et on essaye d'organiser un petit peu un thème, autour d'un thème, et puis différentes interviews, différentes personnes. Ça peut être dans différents endroits du quartier, voilà, ça peut être... Mais alors, justement, ces différents endroits, comment ils sont choisis? Les personnes qui viennent vous rejoindre, comment elles font ce choix? Comment elles savent qu'il y a le mercredi ces enregistrements? Ça peut être par le biais de la maison de quartier ou nous du bouche à oreille en fait, et du coup s'il y a des gens qui veulent s'exprimer, s'il y a des gens qui ont un projet, qui veulent faire savoir des choses, voilà, on est là à leur écoute et voilà, ils peuvent faire eux-mêmes l'interview et faire eux-mêmes le montage en fait. Comme ça ils sont vraiment autonomes, ils peuvent décider de ce qu'ils veulent dire, ce qu'ils veulent dire, quand ils veulent dire, voilà. Donc ils font quand même le travail eux-mêmes. Voilà, donc du coup c'est un peu c'est assez bien pour les habitants en fait, parce que si on part dans cette logique-là, en fait, ils ont pas trop d'appréhension puisqu'ils sont maîtres eux-mêmes de leur travail en fait. C'est un vrai travail de journaliste, on va dire. Exactement. Voilà. Il y a un choix d'un thème, ils le travaillent, ils vont faire les prises de son et après ils font le montage derrière, ils font tout le reste, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, mais du coup, si c'est le citoyen qui le fait lui-même, en fait, c'est très bien en fait. C'est leur voilà. La radio et la prise de son, nous on le dit à Radio Ems, c'est un outil démocratique et les citoyens doivent prendre ça en main et pas laisser ça à des experts comme on peut avoir tout le temps. Mais du coup, c'est pas très évident en fait. Oui. C'est assez compliqué comme débat. Et du coup, si c'est eux qui font le travail, c'est pas la même chose. Ouais, c'est très bien. Merci Akila. On va finir là puisque on va écouter ces enregistrements maintenant. Ce premier enregistrement, cette première écoute collective qui a lieu au mois de septembre et qui s'est passé dans le bus anglais là, juste en bas du château d'eau au Bel Air, à Montreuil, le quartier du Bel Air à Montreuil. On va écouter toutes ces prises de son dont vous nous avez parlé, Akila vient de nous expliquer, et toi Vladimir. On va les écouter et puis on se retrouve pour une prochaine fois. Merci Vladimir, merci Akila. Au revoir. Au revoir. Jingle. Aswatul Qasr. Las voces del castillo. Les voix du château. Bonjour à tous, bienvenue pour la première écoute collective. Vous écoutez Les Voix du Château. Aujourd'hui, nous allons écouter Cobel, qui est professeur au collège Le Nain de Thimont,
et qui a travaillé avec les mamans du collège sur un dispositif qui s'appelle Ouvrir l'école aux parents pour la réussite des enfants. Aujourd'hui, on a interviewé Vivier, Aurélien et Inès dans la vie au jardin au lézard dans les murs. Nous écouterons Kumba, qui est une étudiante et une habitante du quartier et qui a participé à la journée de la femme au centre social du Grand Air. Nous allons aussi écouter le micro-trottoir du club de radio du collège, animé par Madeleine. Maïmouna va nous chanter une chanson traditionnelle. Dans le cadre du projet Sénégal, le partenariat avec l'école Yombel au Sénégal, nous écouterons Monsieur Sadio, qui est directeur de l'école et qui vous présentera les objectifs de l'école au Sénégal. Vous écouterez votre animateur préféré au centre social, Jim, qui a interrogé les partenaires de la maison de quartier sur les mémoires et les souvenirs qu'ils ont eus ici à la maison. Mamadou et Ibrahima dialoguent avec l'atelier ASL le mercredi matin. Ce soir, nous accueillons Maurice à la bonne heure. Il aide les enfants, il fait aide de devoir le samedi matin à 10h15 à midi. Venez. Aujourd'hui, nous allons interviewer Jean-Philippe. Il travaille dans une EHPAD dans le quartier. C'est un musicien, il fait danser les personnes âgées. C'est parti. C'est quoi un jingle? Aswatul Qasr. Las voces del castillo. Les voix du château. Oui, bonjour. Je suis maman d'un enfant. Il est suivi de l'État en France. Alors, je reviens ici pour l'atelier. Comme ça, je me souviens pour plein de choses, parce que je suis débutante. Bon, je trouvais une dame, elle est adorable. Toute la voisine ici, elle est adorable. Je m'intéressais très, très, très bien l'atelier. Bonjour, je suis une parent d'élève. Je participe à l'atelier Ouvrir aux parents qu'on fait avec Madame Diop. En tout cas, je suis très contente d'être là parce qu'on apprend des choses. On apprend à l'école. Voilà, j'ai des enfants qui sont à l'école, au collège Le Nez de Tillemont et à l'école Henri Vallon. En tout cas, c'est bien d'être participé. On conseille aux parents de venir participer. C'est intéressant. On apprend plein de choses. On est venu les cours de français atelier avec Madame Job. On a trouvé, on prend beaucoup de choses. On a conseillé toutes les mamans pour venir ici. On prend des cours. On apprend beaucoup de choses. Il est bien. Toutes les cours, il est bien. Ni lundi, ni jeudi, tout est bien. Bonjour à tous, on est parents d'élèves de Anatel France et on a participé les cours de français et parents d'élèves avec Cobel, Madame Diop et c'est le jeudi, c'est de 9h30 et à 11h45 et après en Anatel France on a avec Aude 16h45 18h45. Moi, je participe, ça fait combien d'années? Depuis 2017, je pense. Je trouve que c'est génial. On a vu tous les parents passer des cours de français. Au-delà du cadre institutionnel, moi, j'ai juste envie de dire que c'est un atelier d'échange et de partage. Où on échange nos craintes, nos angoisses par rapport aux enfants, par rapport à comment ils vont grandir. Il y a cet échange et ce partage, en fait, qui fait que la force de cet atelier, enfin, c'est ça, moi, je trouve, c'est qu'on apprend toutes les unes des autres. Bon, il est assez féminin l'atelier, il faut le dire, mais bon, il est ouvert aussi aux hommes. Bienvenue, n'ayez pas peur. L'objectif, c'est ça, qu'on arrive, qu'on échange ensemble, et puis voilà, qu'on voit comment on peut s'apprendre, s'apporter les uns les autres, et puis avancer dans ça. Moi, vraiment, je le vois comme ça, comme un partage et comme un espace de partage, de confiance et de solidarité avant tout. Et puis voilà, on grandit de ça, et puis c'est un échange aussi sur toutes les cultures aussi. Voilà, on apprend beaucoup de nos cultures, de nos langues, et puis voilà, moi je constate, et c'est ce moment, enfin c'est le rayon de soleil de la semaine en fait, quand je vois que des mamans qui sont là depuis 3 ans, en effet, ont appris écrivent mieux, s'expriment mieux, ont pris confiance en elles, et voilà, ça c'est juste, c'est la cerise sur le gâteau, j'ai envie de dire. C'est quoi un jingle?
أصوات القصر. Las voces del castillo. Les voix du château. Bonjour Aurélien, juste si tu peux te présenter en quelques mots. Salut Aquila, alors je m'appelle Aurélien Roltangui. Je travaille du coup à l'association Les Arts dans les Murs depuis mars 2020 et sinon je suis paysagiste de profession. Voilà, et j'habite à Montreuil depuis toujours. Et j'ai fait mes études au lycée d'horticulture juste à côté. Et c'est comme ça que j'ai découvert les murs à pêche et eu envie d'y faire des choses juste en sortant du lycée. C'est comme ça qu'on a créé l'association Les Arts dans les Murs. À l'époque, dans les quartiers, on avait des MJC, c'était vachement bien. C'était les premiers cours de théâtre, les premiers réveils musicaux. On faisait plein d'activités. On était amoureuses de nos animateurs. Voilà, on se côtoyait beaucoup en fait entre gens de quartier. On était très très solidaires. Et là, je retrouve un peu cette ambiance et je trouve ça formidable. Et je sais que les gens ont peine à réunir les gens dans les quartiers notamment. Et je trouve que c'est formidable. Et bravo à vous, bravo les arts, bravo aux gens qui s'investissent. Et c'est comme ça que je vois la politique en collectivité locale. Et je trouve que voilà, vous êtes deux véritables politiciens. Voilà, sans la langue de bois, sans les costumes. Vous avez chacun votre propre personnalité. Vous n'êtes pas dénaturés. Et voilà. Faut continuer comme ça. Je vous félicite. Je suis très fière de bosser avec vous. J'apprends plein de choses humainement et ça n'a aucun prix. Moi, je me projette sur ce poste déjà avec l'espoir et l'ambition de réussir à faire des choses qu'on n'a pas pu faire jusqu'à maintenant parce qu'on n'avait pas vraiment d'employés à plein temps au jardin. Donc du coup, l'idée, c'est de profiter de cette présence quotidienne pour monter des projets et en développer toujours plus avec les habitants du quartier, avec les enfants, les jeunes, parce qu'on fait déjà plein de choses, mais aussi avec les familles, voilà. Et un de mes grands projets sur cette prise de poste là, début mars 2020, c'est d'essayer petit à petit de développer une cuisine partagée et un lieu d'échange, de partage de produits alimentaires, issus par exemple de la lutte anti-gaspillage, enfin essayer de monter un peu un restaurant, café, épicerie solidaire et associatif dans notre jardin parce que on se rend bien compte que il y a une demande, il y a des besoins et que c'est un lieu qui s'y prête, voilà. Donc l'idée c'est de profiter de ce poste pour justement que le jardin soit ouvert plus régulièrement, qu'on puisse accueillir plus de public et surtout sous des formes différentes, peut-être plus tournées vers le quartier, vers la proximité, avec peut-être moins d'affluence, mais la possibilité de faire des choses diverses et variées, de la cuisine, mais aussi des petits ateliers pour les enfants, par exemple, des chantiers avec les ados, et faire toujours plus rentrer les gens du Bel Air, des Grands Pêchers, du Haut-Montreuil dans les murs à pêche, parce que c'est un endroit qui leur appartient et qui appartient à tous les Montreuillois, toutes les Montreuilloises. C'est quoi un jingle? أصوات القصر. Las voces del castillo. Les voix du château. Alors, je me présente Koumba Sidibé, j'ai 26 ans, je suis étudiante ici en France. Je suis arrivée en 2014 dans le but de poursuivre mes études. Je suis à Montreuil depuis 2017. Je fais des études de communication. Je suis niveau Master 1. Alors la maison de quartier, je l'ai connue comment? Parce qu'en fait, il faut savoir que j'ai réparé mon excision en 2019, en mars 2019. Et par la suite de cette opération, j'ai été interviewée par une amie qui a un média, Nalé Disso. Et du coup, on a fait l'interview, sauf que l'interview a fait beaucoup de vues sur les réseaux sociaux. Du coup, j'ai une amie juste à côté, à Montreuil, Aziza, qui a vu l'interview et qui est venue m'en parler de justement ce que la maison du quartier propose, qui veulent faire justement un documentaire sur l'excision. Et elle m'a demandé si je suis intéressée. Et donc du coup, j'ai sauté sur l'occasion et elle m'a présenté à Betty. Personnellement, de mon côté, j'ai jamais eu de problème de parler de ce genre de problème. Enfin, si j'ai eu de problèmes quand j'étais au Mali, déjà c'était quelque chose. Enfin, j'étais pas du tout renseignée sur l'excision en parce que pour moi c'est vraiment normal. Bon, je m'en rendais pas compte, mais quand je suis arrivée ici en France et que j'ai commencé
à m'y intéresser et à aussi réparer pour moi. Enfin, j'ai vu que c'était un crime carrément. J'ai vu que c'était pas du tout normal et je me suis dit bon, si moi j'ai eu l'occasion d'être ici et de réparer, pourquoi ne pas aider d'autres femmes, pourquoi ne pas en parler? Enfin, c'est vraiment la moindre des choses. Et du coup, non, j'ai pas eu de problème. Enfin, j'ai eu des commentaires par-ci par-là. Oui, tu es devenue blanche, tu te reconnais plus, tu parles de ça. Enfin, pourtant c'est trop intime, c'est un tabou. Enfin, justement, j'ai dit si je décide d'en parler, c'est justement pour casser ce tabou-là. Enfin, si vous voulez pas me comprendre ou m'écouter, enfin, c'est tant pis pour vous. Mais moi, je continuerai quand même pas. Ça a été facile comme ça a été long aussi parce que le temps de trouver une structure, le temps de trouver un médecin, enfin un chirurgien ou une chirurgienne, ça m'a pris beaucoup de temps. Parce que depuis 2017, j'ai commencé à faire des recherches. Et c'est que en 2018, que j'ai été contactée par l'hôpital de Montreuil et du coup on a commencé à se voir. Enfin, j'ai pris rendez-vous déjà. Et mon premier rendez-vous avec la chirurgienne, c'était début janvier 2019, avant l'opération, qui s'est passée en mars. Non, j'ai pas eu de problème, parce que l'opération en soi, ça prend juste 1 heure. Mais j'ai été retenue à l'hôpital juste par précaution. J'ai passé 2 jours à l'hôpital. Mais sinon, ça s'est très bien passé. Et pour la cicatrisation, enfin, ça dépend des femmes. Moi, j'ai pas eu de problème compliqué. On va dire, enfin, au bout d'1 mois, j'étais déjà opérationnelle, on va dire. Carrément, si c'est à refaire, je le referai. Et ce que j'en pense, en fait, on va dire, au bout de mes 25 ans nés sur Terre, ça a été l'une des choses, enfin, vraiment dont je suis fière, que je me dis oui, tu l'as fait quoi. Enfin, c'était courageux et en même temps c'était une décision légitime, je trouve. Et du coup je suis vraiment fière de moi et ça a été un déclic aussi pour moi de m'assumer et de me dire que enfin je peux faire tout ce que je veux, d'avoir, on va dire, un plus confiance en moi. Je retiens que des points positifs. C'est quoi un jingle? Aswatul Qasr. Las voces del castillo. Les voix du château. Vous êtes toujours sur Saskal FM et nous avons un micro-trottoir réalisé au début du mois de novembre devant le quartier du collège Nantilmont. Comment vous informez-vous? Par internet, et après les journaux, articles de journaux, etc. Ah oui, pardon, et la radio aussi. En lisant les journaux ou en écoutant la radio. Alors, j'écoute beaucoup la radio. Je lis des journaux, principalement, de cette façon-là. Sur les réseaux. Quel est le dernier fait d'actualité qui concerne la jeunesse dont vous avez entendu parler? C'est celui d'une jeune fille qui s'est immolée. Alors j'ai entendu ce matin un élève me dire qu'une lycéenne s'était immolée. Voilà. Après la jeunesse, tout dépend de quelle jeunesse vous parlez, parce que finalement le dernier vrai incident là, maintenant ça me revient sur la jeunesse, c'est les étudiants. Voilà, l'immolation d'un étudiant, voilà, qui était dans une situation de précarité. Je dirais que c'est le film qui vient de sortir qui s'appelle Les Misérables. Ah, du petit là, de Tony là, juste ça. Tony, Tony, celui-là qui s'est fait lyncher là. Ouais, voilà, à Sevran. J'ai entendu la dernière fois, là, hier, c'est la jeune fille de 18 ans là, qui s'est... Immolée à Villemomble. 17 ans. Elle a 17 ans. Parce qu'elle a dû être harcelée, elle a dû avoir des problèmes avec l'école, avec son copain, avec la famille. Hein, c'est complexe. Hein. Et moi j'ai envie de parler de Greta. Vous avez entendu parler d'elle là, la néerlandaise qui s'est mobilisée contre le réchauffement climatique. Les jeunes, quand ils cherchent à améliorer un peu le truc scolaire, ils font des grèves, tout ça. Que pensez-vous de la place des jeunes dans les médias? Je crois qu'on n'en voit pas beaucoup. Hein. On a tendance à les oublier. Avez-vous entendu parler de la jeune fille qui s'est immolée? Oui. Oui, j'ai entendu parler de cette jeune fille et je trouve ça dramatique en fait qu'aujourd'hui, à 16 ans, on n'est plus envie de vivre quoi. Je me dis, il faut vraiment agir effectivement pour la jeunesse en général quoi. J'ai entendu celui de Lyon aussi, qui s'est immolé à l'université. Qui c'est quoi? Immolé, qui s'est brûlé.
pas du tout. Non, pas du tout. Ça me fait penser à beaucoup d'autres histoires. Ça me fait pas une histoire, mais plutôt un événement qui s'est déroulé il y a peu de temps. Donc une directrice d'école qui s'est suicidée au sein de son établissement. Il y a eu l'étudiant. Malheureusement, on entend quand même régulièrement parler de faits autour d'adolescents qui se donnent la mort. Mais après, ça peut être pour différentes raisons. Malheureusement, j'ai déjà entendu parler de ça et on sait que la jeunesse est en partie en souffrance aussi aujourd'hui. Et c'est pour ça que quand vous avez posé la première question, moi j'ai souhaité parler de Greta et qui est là en fait pour représenter aussi une jeunesse active, une jeunesse dynamique. Et ce serait intéressant de pouvoir s'inspirer en fait davantage de ces exemples-là. Vous pensez que l'information est bien traitée ? Ça dépend qui la traite. Non, je pense pas. Parce que moi, je trouve qu'on nous donne, ils veulent nous faire entendre que ce que eux, ils ont envie qu'on écoute. D'après vous, quelle est la place des jeunes dans les médias ? Les jeunes sont très différents les uns des autres et souvent on les représente de manière un peu péjorative comme posant problème. On en parle très peu, ils ont peu de moyens, on leur donne peu de moyens et je trouve que l'État devrait beaucoup les aider parce que franchement de nos jours les jeunes ils crament beaucoup pour avoir une situation et comme là je vous parlais du jeune de Lyon, moi je trouve que arriver à s'immoler c'est que vraiment il est descendu dans le bas-fond et voilà, l'État devrait beaucoup aider les jeunes. Les parents aussi doivent essayer de comprendre les enfants. Il faut qu'il y ait beaucoup de dialogue. Et grâce à ça, on essaye de résoudre les problèmes. Si chacun il est enfermé sur lui-même, on est comme des hérissons, on se met en boule, là bien sûr, ça va mal. Est-ce que les médias véhiculent des stéréotypes ? Oui, beaucoup. Je pense que les stéréotypes, ils sont présents et même inconsciemment, nous-mêmes, on en véhicule, voilà. Donc je pense qu'il faut lutter contre ces stéréotypes. Il faut vraiment regarder, écouter d'un œil toujours averti et être vigilant. Mais je pense que les médias aussi, oui, bien sûr. Les médias véhiculent des stéréotypes. Il faut être très vigilant. Alors oui, parce qu'on entend beaucoup plus parler de faits qui concernent les jeunes, mais du coup des faits négatifs. Ça renforce encore plus les clichés des jeunes de banlieue. Et du coup, on est plutôt pour moi dans un traitement de sensationnaliste des faits qui peuvent concerner la jeunesse, mais comme plein d'autres informations qui tournent dans les médias. Et on est très peu sur le fond et de comprendre pourquoi telle ou telle chose s'est passée. Et du coup, ça renforce à la fois les clichés et ça stigmatise aussi beaucoup les jeunes. Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Et pourquoi ? Parce que en fait, ils mettent tous les jeunes dans le même lot en fait. Je sais pas comment. Dans le même sac. Les enfants de Saint-Denis, les mal vus, comme ça. Ouais, Montreuil, tout partout. On est de retour sur Saskia FM. Bon jingle. Aswatul Qasr. Las voces del castillo. Les voix du château. Lonango ya bisimila mani lonango. Lonango ya bisimila mani lonango. Lonango ya bisimila mani lonango. Lonango ya alata fe mani lonango. Natuka to wari koma mani lonango ya. Abole samasi tuti la mani lonango. Natuka to sani koma mani lonango. Baba bwanyi tuti la mani lonango. Natuka to moya mama ni lonango. Sakaria tute salama mani lonango. Natuka to moya mama ni lonango. Baba bonyi tute sama ni lonango. Abule sama si dobila mani lonango. Nere wo fa dobila mani lonango. Abule sama si salalomina mani lonango. Sama si la denu kasila mani lonango. Baba sama si lebila manilo nango. Ile nanu to jone bo manilo nango. Baba sama si dobila manilo nango. Ge nanu to ala lebo manilo
manilu nango. Jone Kenya la lenyene manilu nango. Mote moya diata la manilu nango. Jone Kenya chila lenyene manilu nango. Mote moya mota la manilu nango. Ngone nani fo fonzi manilu nango ala. Ngone nani dianyini na manilu nango. Ala basira dinele ma manilu nango ala. Ala badunya janela manilu nango. Ngone nani lomina manilu nango. Ngone dute molo ya manilu nango. Ne yengo don woro de ula manilu nango ala. Ne nengo don woro bala manilu nango. Ne yengo don derula manilu nango. Ne yengo do dia bela manilu nango. Ala le jonu tabaye manilu nango. Nebe ala derrière la manilu nango. Ala ka Francis jana manilu nango ala. Ala ka monyu maludi ma manilu nango. Ala ka suiro midiana manilu nango. Ko benyaye ala le nyene manilu nango ya. C'est quoi un jingle? Aswatul Qasr. Las voces del castillo. Les voix du château. Je m'appelle Oumar Tonton Sadio. Je suis le directeur de l'école communautaire Mam Cheikh Mbaye Djili, située à Yeumbeul, dans le département de Pikine, région de Dakar. Donc, l'école est chargée de prendre en charge l'alphabétisation des enfants en situation démunie. Et Yeumbeul est une commune d'arrondissement dans le département de Pikine, dans la région de Dakar. Et c'est dans la réforme administrative de 1996 que Yeumbeul a été divisé en 2 communes d'arrondissement, Yeumbeul Nord et Yeumbeul Sud. L'école se trouve dans la commune d'arrondissement de Yeumbeul Sud, avec le maire dénommé Baragay. Et notre école, notre établissement, donc, se trouve à Yeumbeul Sud, dans le quartier Wali Faye. Pour ce qui est du projet de cette année, monté par les jeunes de Montreuil, donc où il faut réhabiliter un peu l'école communautaire Mam Cheikh Mbaye. Donc, je pense que le but serait d'améliorer un peu les conditions de travail des jeunes de l'école, c'est-à-dire nos élèves. Alors, les activités pourraient peut-être se faire hors de l'école, c'est-à-dire avec les sorties que nous allons organiser dans les plages, la visite aussi de Yeumbeul, et cela permettrait peut-être aux jeunes qui ne fréquentaient pas donc l'école de se décider. Bon, c'est vrai que le but était d'agrandir l'école, c'est-à-dire essayer d'avoir le maximum de jeunes inscrits, mais faute de classe, on est un peu limité. Et donc c'est pourquoi nous attendons beaucoup donc des jeunes de Yeumbeul pour au moins créer une symbiose, une harmonie, essayer peut-être de créer une ambiance par rapport au climat qui prévaut surtout actuellement. Donc vraiment nous trouvons un intérêt particulier pour au moins que les jeunes pourraient peut-être apporter beaucoup en plus à ce que nous tentons en tant qu'encadreurs de faire ici à l'école et dans le quartier. Con jingle. Aswatul Qasr. Las voces del castillo. Les voix du château. Est-ce que vous auriez un souvenir marquant à la maison de quartier à nous raconter? J'en ai plein. Par exemple, les personnes qui arrivent, qui découvrent le lieu alors qu'ils habitent depuis des années, et surtout les plus jeunes, et du coup qui découvrent qu'en fin de compte ils peuvent venir travailler sur un atelier informatique, ils peuvent participer à un concert, et c'est pas forcément par le biais du quartier. Ils se retrouvent sur un autre quartier de Montreuil et on leur parle du centre social et ils s'aperçoivent que c'est juste à côté de chez eux, ce qui est assez rigolo en fait. J'ai un souvenir.
Parce qu'à un moment, on venait ici pour trier les dossiers. Alors, ça arrange beaucoup. Les papiers, ça trie les papiers. Il y en a qui trient les papiers. On garde des papiers qu'on ne sait pas, on ne peut pas jeter, on ne connaît pas. Et ça nous aide beaucoup, ça arrange les placards, ça arrange les placards. Eh bien. Oui, ce qui m'a marqué, c'est qu'il y a quelques années, j'intervenais dans un groupe sociolinguistique ici, qui est mixte, par définition, voilà. Et au début, donc, on a abordé des questions pas faciles, la violence dans le couple, on a abordé l'excision, on a abordé les relations hommes-femmes. Et tout au début de ce cycle d'intervention, les hommes étaient complètement hostiles à ce que je pouvais dire. Et voilà, tout ça a avancé. Et du coup, j'ai eu il y a quelque temps un retour d'un jeune qui a dit à une personne ici, qui a dit « Mais ça m'a fait un bien fou parce que j'ai compris et maintenant vraiment je me comporte autrement, quoi. J'ai une autre attitude. » Et donc ça, j'avoue que c'est... Voilà, je me dis, il y a des choses qui peuvent évoluer, il faut avoir le courage d'en parler, même si ça heurte au début, mais voilà, ça fait chemin et je trouve que c'est bien quand ça permet de changer des comportements comme ça. Pour moi, j'ai quelque chose d'assez marquant, c'est sur la situation d'un jeune qui a pu être pris en stage ici pendant 15 jours. Pour moi, c'est un jeune qui avait, qui était peut-être un peu dans un état dépressif et quand je suis venue ici pendant son stage pour faire un bilan, je l'ai vu mais épanoui avec un énorme sourire. Enfin, c'était un autre jeune, quoi. C'était vraiment un autre visage et c'était vraiment très agréable. Les souvenirs que j'ai, parce que la maison du quartier est de tous les habitants du quartier. Il n'y a pas de celui-là est comme ça, il est de tout le monde. Qu'il soit blanc, qu'il soit noir, qu'il soit jaune, qu'il soit rouge, la maison du quartier aime toujours à aider un être vivant. Con jingle. Aswatul Qasr. Las voces del castillo. Les voix du château. Bonjour. Ousmane, ça va ou quoi? Désolé, t'as trompé du prénom, c'est Ibrahim. Bon. Ah ouais, excuse-moi, c'est Ibrahim. Ibrahim, ça va ou quoi? Bon, pas de soucis, ça va. Et toi? Alhamdoulilah. Bien, merci. Et aujourd'hui, t'étais sorti là. Est-ce qu'il est sorti, ça a été ou pas? Bon, en plus, t'as envie de me poser des questions. Bon, j'ai trop hâte de répondre tes questions. D'accord. Pas de soucis. Bon, allez-y, pose-moi tes questions et je vais les répondre. D'accord. Et les sorties d'aujourd'hui, c'était quoi ton réaction dans ce mouvement-là? Bon, aujourd'hui, je me suis sorti avec des amis, avec Anne, Betty, tu vois. Comment ça, Ousmane, les deux Ousmane, Myriam, Moussa. Bon, je suis sorti avec des amis, on a fait des promenades. Bon, on est allé faire quelques trucs, travailler quelques trucs. Ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Ouais. D'accord. Est-ce que tu as des projets à faire maintenant ou des projets à faire même un jour, c'est quoi? Bonne question, oui. J'ai tellement prévu des plein de choses que j'aimerais faire. En plus, j'aimerais travailler en collectif, faire quelque chose avec des amis. Bon, par exemple, construire des magasins, et travailler avec des amis en collectif, et faire des salles de sport, tu vois. J'aimerais bien faire plein de trucs. Plein de trucs que j'ai prévu, que j'aimerais faire. Ah, ça c'est cool ça. Et est-ce que tu fais des foot? Bah oui, foot, je peux dire encore, bonne question. Foot, c'est mon passion. J'aime bien foot. Tous les soirs, j'y vais à la terrain, bon, faire les foot, tu vois. Même aujourd'hui, si je pars tôt, à 18h, j'y vais au terrain pour jouer au foot. Ah ouais, c'est cool. Et t'as une équipe où tu joues avec des amis ou des cousins ou c'est pas? Bon, oui, je peux dire, j'ai une équipe. En plus, j'ai une amie et j'ai des amis. Je peux dire, j'ai des amis. S'ils ont eu un match, bon, ils me font un SMS, un message où ils m'appellent de venir jouer avec eux. Bon, j'y vais, on va faire,
On va faire des fuites, des trucs sympas, tu vois, ensemble. Bah oui. Ah ouais, merci de répondre à toutes mes questions. Ok, pas de souci, c'est vraiment sympa, c'est super sympa. Okay. Vraiment, c'est cool. Ouais, c'est quoi un jingle? Aswatul Qasr. Las voces del castillo. Les voix du château. Tous les samedis matins, 10h midi, il y a à peu près une dizaine de bénévoles. Et c'est pendant l'année scolaire, de 10h à midi. 10h à midi, tous les samedis, voilà. Et peut-être parfois aussi pendant les vacances, ça on le dira à l'espace 40. Voilà, on fera peut-être une sortie apiculture, c'est ça? Oui, apiculture dans les murs à pêche. Voilà. Jardin de la Lune, non? Mais oui, au Jardin de la Lune. Ça vous fait rêver, hein, venez. Et là, il y a Aruna. T'aimes bien le soutien scolaire? Bonjour. Oui. Et toi, là, il y a des lundis. Bonjour. Dis quelque chose sur le soutien scolaire. C'est quoi? Le soutien scolaire qu'on fait, nous, le samedi matin. Ils font un aide aux devoirs pour ceux qui ont besoin. Et toi, Aruna. Ça fait de la trompette. On joue de la trompette aussi. C'est Aruna, ça. C'est bien, soyez nombreux. Bravo, merci. Et Soso, viens dire quelque chose. Allez. Dis bonjour et dis ce que tu penses de soutien scolaire. Bonjour, je pense que le soutien scolaire est bien pour les enfants qui viennent. Venez nombreux. C'est sympa. Ouais. Merci. Ouais. À bientôt. À bientôt, bye bye. Alors venez nombreux, on vous attend les enfants. Ah, t'as coupé? C'est quoi un jingle? Aswatul Qasr. Las voces del castillo. Les voix du château. Je me présente, je suis Jean-Philippe Loriot, je suis responsable d'animation à la résidence Les Beaumont à Montreuil, maison médicalisée, où il y a 84 résidents. Donc je fais tout ce qui est projet d'animation, des rencontres intergénérationnelles, troisième âge et autres, des sorties, énormément de choses pour les personnes âgées. Voilà, ça c'est le côté professionnel. Et aussi, on travaille en collaboration avec la maison de quartier pour des échanges intergénérationnels, des échanges après-midi, de repas, après-midi, goûter, etc. Tu sais, ça fait 11 ans que je travaille dans le quartier, 11 ans à la maison de retraite, mais j'habite à Orly, je fais ça tous les jours, tous les matins, sauf le samedi-dimanche. Voilà. D'accord. Donc c'est quelque chose qui plaît, hein, parce que je disais, si ça me plaisait pas, j'allais jamais me déplacer dans le lieu à Montreuil. Et bientôt ça fera 12 ans, bientôt. Voilà. Au service des personnes âgées, au service de la ville, au service des personnes du quartier. Voilà. Je travaille sur un atelier qui s'appelle l'atelier musicothérapie. Donc je fais la biographie de l'artiste depuis son début jusqu'à un certain nombre d'années. Et ensuite, je laisse l'atelier ouvert, c'est-à-dire que je laisse les résidents s'exprimer. Et c'est là où les personnes âgées commencent à dire les choses. Ah, j'ai connu, il y a ma mère aussi, ma mère me donnait tout le temps, j'écoutais ceci avec mes parents, avec mes enfants, je fais écouter du Brassens à mes enfants, je fais écouter Vesoul de Brassens, je fais écouter J'attendrai, etc. Voilà. Donc c'est des souvenirs qui se renaissent. Et ça fait des super après-midi, des super ateliers, et où ils sont contents. Parce que la personne âgée, qu'est-ce qu'il demande? Il ne demande pas plus, hein. Il demande de revivre des moments, de passer des moments agréables, et le plus important, c'est qu'ils attendent le repas pour pouvoir déjeuner, dîner et être bien, quoi. Alors, je n'enregistre pas. Ma méthode, c'est qu'ils retiennent. Même s'ils disent un mot, c'est déjà bien. Ça prouve que la personne a écouté ce que je dis, ou a écouté comment se déroule l'atelier. Avant le confinement, c'était les journées d'échange. Ils venaient beaucoup ici, à la maison de quartier, autour des goûters, autour des échanges entre les habitants et les personnes âgées, des échanges des après-midi de jeux de société. Donc c'était ça, hein, il y a eu aussi, avant confinement, une exposition, un vernissage d'un artiste qui se trouve à la maison de retraite. Donc c'était bien. C'est un public multiculturel. Il y a des personnes du Maroc, des personnes d'Algérie, des personnes des Antilles, il y a des Guyanais, et puis des Surinamiens, des Italiens, des Français. C'est mélangé.
Donc on fait revivre à travers tout ce qui est les percussions. Parce que l'artiste qui a fait l'exposition l'année dernière ici, il est pianiste et on rejoue les rythmes de là-bas. Donc il y a un djembé, je l'accompagne au djembé et lui il joue au piano, il se laisse aller. Voilà. Et puis tout ce qui est côté expressif, danse, je mets de la musique antillaise, je mets de la musique qui bouge. Ils se mettent debout, ils dansent. Et voilà les amis, Vue d'ici c'est terminé. Vous nous retrouvez tous les samedis et tous les dimanches de 10h à 11h, mais aussi en podcast sur notre plateforme, sur la plateforme de Radio Ems, donc podcast.radioms.fr. Et puis si vous connaissez des personnes qui seraient intéressées ou que vous voudriez entendre en entretien ou en interview dans Vue d'ici, n'hésitez pas à nous écrire sur contact@radioms.fr. Allez, à bientôt les amis.